Sarou Yassine. J'ai 24 ans, je suis né dans la région lyonnaise à Saint-Étienne, dans le Rhône-Alpes. Mon père est né en Algérie, à Timizrit, une région à côté de Béjaïa dans la petite Kabylie. Ma mère pareil, elle vient de Terzat, donc c'est la famille Benzema. Donc 100% algérien. Alors explique-nous un peu, c'est quoi ton poste Alors moi en rugby je suis numéro 2, donc talonneur. Donc c'est les postes clés au rugby comme numéro 2, 8, 9, 10, 15. Donc un poste qui me va bien. Comment t'es rentré dans ce milieu du rugby? Eh ben, toute ma famille est dans le foot, notamment. Tu t'es perdu? Je me suis perdu, c'est mon père qui m'a forcé à faire mon premier entraînement de rugby. Donc je suis allé un peu dégoûté et les premiers entraînements j'ai tout de suite accroché. T'avais quel âge? J'avais 10 ans, donc j'avais 5 ans de foot derrière. J'ai commencé le foot à 4 ans. Toute ma famille faisait du foot, on était tous dans le football. Et mon père via ses amis, ils m'ont dit ton fils a un bon gabarit, essayons le rugby. Et j'ai fait un premier entraînement et j'ai tout de suite accroché, surtout l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe-là. Donc j'ai abandonné le foot pour jouer au rugby, malgré que j'aime beaucoup le foot aussi. Et dans ton cursus du rugby, alors t'es monté plusieurs étapes, on imagine. Alors, tu joues où maintenant, à quel niveau? J'évoluais au tout début dans un petit club local, à côté de Saint-Étienne, à Roche-la-Molière. Ensuite, à l'âge de 16 ans, j'ai fait des tests pour évoluer à Lyon, donc le haut niveau en jeune, l'élite. Donc j'ai été pris, j'étais en sport-études. Derrière, je suis retourné à Saint-Étienne, donc qui évolue en Pro D2 à cette époque. Donc j'ai fait 1 ou 2 matchs en Pro D2. Ensuite, je suis resté à Saint-Étienne en Fédéral 1, 3 ans. Et après, je suis allé à Pau, donc en Pro D2 l'année dernière. Et cette saison, j'ai évolué en Fédéral 1 à Montluçon. Pro D2, c'est pas mal, ça montre que tu as un certain niveau, pas mal quand même. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Après, bon, j'aurais aimé y rester plus longtemps, donc c'est pas fini, hein, j'ai 24 ans, donc Inch'Allah, je retrouverai le plus haut niveau. Tu te vois jouer au top 14 par exemple? Je me vois jouer, c'est le rêve entre guillemets de tout joueur de rugby qui espère au plus haut niveau, donc on y travaille pour. Après, Mektoub, hein, on verra bien. Le rugby pour toi c'est un métier, t'es à 100% dedans? Oui, ça fait 2 ans que je suis à 100% dedans. Alhamdoulilah. Après, on se prépare toujours à l'après-rugby, tout peut s'arrêter. Cette année j'ai eu une blessure, je me suis fait opérer du ligament croisé antérieur. Donc ça te fait rappeler qu'il n'y a pas que le rugby. Et est-ce que dans le rugby comme dans le foot, ça peut aller très vite, être repéré, comment ça se passe? Ça peut être très vite dans les deux sens. Hein. Autant on peut très vite monter au plus haut niveau, autant on peut très vite être oublié. Donc c'est à l'eau du sport, je trouve que c'est un peu pareil au foot, comme dans tous les sports. Donc oui, ça va très vite dans les deux sens. Est-ce qu'on a décelé ton talent assez jeune ou pas? Est-ce que tu as pu faire des sélections régionales par exemple? Oui, j'ai fait beaucoup de sélections de la Loire, du Lyonnais, sélection fédérale, enfin toutes sortes de sélections, j'ai tout fait en jeune. Donc oui, tout de suite j'étais dans le bain, quoi. J'étais dans l'exigence, on me tirait au plus haut niveau, quoi, afin d'évoluer au plus vite. Tu as connu des sélections françaises peut-être aussi, des sélections de France? Oui, alors l'année dernière, j'ai fait donc la saison 2013-2014, France universitaire. Et tout juste un mois après, l'équipe nationale algérienne. Donc en un mois, j'ai pu goûter aux 2 sélections. C'est quoi la différence? Elle est très très grosse. Quand on joue pour l'Algérie, toutes les émotions sont multipliées. Le groupe, la vie de groupe, le drapeau, le maillot, enfin, tout est différent. Tout est différent et sans regret avec l'Algérie. Alors, raconte-nous ta première sélection, c'était contre la Côte d'Ivoire en mars dernier, c'est ça? Ouais, mars dernier, ouais. Raconte-nous. C'était un match important pour l'Algérie, pour le projet qu'on essaie de mettre en route. Donc c'était un match clé, il fallait gagner, on a gagné. On a passé un très très bon moment. Très bon moment. Il y avait l'hymne national aussi qui a retenti. L'hymne national, ouais. Ça t'a fait quelque chose d'écouter Rassamen? Ouais. Toute ma famille était venue.
ma mère. J'ai ressenti plus de fierté dans mon entourage que pour l'équipe de France. Vraiment, ouais, c'était fort. Bah, on espère que tu iras encore loin avec cette équipe d'Algérie, t'es jeune. Alors Ouais, justement, c'est quoi ton objectif avec ce maillot vert? Que ce projet aboutisse, qu'on ait une fédération et qu'on commence vraiment les plus grosses compètes, les Coupes d'Afrique. Donc le groupe C, atteindre le groupe B, le groupe A et pourquoi pas Inch'Allah une qualification en Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, après Londres. Coupe du Monde, donc la prochaine c'est en 2019 au Japon. Ouais. T'auras quel âge? On rajoute 4 ans, 28 ans Inch'Allah. Ah, donc ça veut dire que tu es dans la génération qui peut rêver de la Coupe du Monde. Ouais. Avec l'Algérie, ça serait beau. Alors parle-nous un peu de ton rapport avec l'Algérie. Est-ce que tu es franco-algérien? Tu as grandi en France? Quel est ton rapport avec J'ai l'Algérie? grandi en France, mais mes parents vont, notamment ma mère, va minimum 2 fois par an en Algérie. Donc très petit, j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais déjà en Algérie. Ma mère partait en Algérie, elle était enceinte de moi, donc on y allait très très souvent en Algérie. Donc j'ai des rapports forts là-bas avec la famille de mon père Saoui et ma famille de ma mère. Donc ouais, l'Algérie ça... Tu es originaire de Béjaïa, c'est ça? Non, Timzrit à côté de Béjaïa, c'est à 1 heure de route, même pas, à 40 minutes, ma petite Kabylie. Tu peux nous dire un petit mot en kabyle? Vous voulez que je dise quoi? Je sais pas, à nos lecteurs kabyles peut-être. Sabira Aroum, Aloum Felfel, Ta'azbanin. Un mot gourmand. Alors, et en France par contre tu es de Saint-Etienne. Alors pour les footeux, Saint-Etienne c'est la ville de Fawzi Roulam, le footballeur. Goulam, ouais, Tu connais peut-être? Que je connais, oui, que je connais. C'est un 91, il a la même génération que moi. Donc ouais, j'avais pas de gros liens d'amitié avec lui, mais je connais un peu. J'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec lui. Il habitait non loin de mon quartier. Donc ouais, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Ça fait plaisir pour lui. Est-ce qu'un rugbyman il regarde les matchs de foot? Bien sûr. Qu'est-ce que la Coupe du Monde au Brésil par exemple, raconte-nous tes émotions. Les Allemands, hein, c'est nous qu'on a le plus de fil à retordre. Grande fierté. Voilà, ça c'est les valeurs, ça c'est pourquoi on joue pour l'Algérie. Je me souviens du match contre l'Allemagne, il s'était transcendé, c'est ça qu'on ressent quand on joue pour l'Algérie, c'est inexplicable. Donc justement, ton objectif, ça serait de voir aussi ton sport favori être représenté au plus haut niveau. Bien sûr. L'Algérie, enfin, les valeurs du rugby collent trop bien avec les valeurs qu'on prône en Algérie, donc ça peut que fonctionner. Et qu'est-ce que tu penses du potentiel de cette équipe d'Algérie? Alors maintenant, on est en Malaisie, on a gagné le premier match contre le Kazakhstan. Toi qui es à l'intérieur du groupe, dis-nous c'est quoi le potentiel de cette équipe? On a un très très gros potentiel, notamment déjà dans le domaine physique, dans le domaine tactique. On a des gros joueurs, des joueurs qui évoluent au bon niveau. On a encore beaucoup de joueurs qui évoluent en top 14, en Pro D2, qui sont absents pour le moment, vu qu'on n'a pas une fédé encore. Mais ne serait-ce que les joueurs qui sont ici ont déjà un très bon niveau. On sent une grosse solidarité sur le terrain, une grosse densité physique. Donc c'est un plaisir de jouer avec ces mecs, vraiment un gros plaisir. Comment un joueur comme toi, il est perçu, enfin comment les joueurs algériens sont perçus en France, en top 14 ou Pro D2 que tu as connu? Il y a beaucoup d'internationaux africains ou parle-nous un peu de... Dans le cercle du rugby, on a beaucoup d'Algériens qui évoluent en bon niveau, ils sont très connus pour leurs valeurs. Donc un entraîneur qui va chercher un Algérien, il sait automatiquement que ça va être un guerrier, que ça va être un lâche-rien. Enfin, il y a des valeurs qui sont indéniables, qui nous collent à la peau. Vraiment qui nous collent à la peau, et ce qui fait cette particularité de l'Algérien au rugby. Preuve du potentiel, c'est qu'en équipe de France, qui est l'une des meilleures sélections, il y a, je crois, 2 Algériens. Abbas Slimani et Guitoun, deux éléments indispensables à l'équipe de France aujourd'hui. Ils auraient peut-être pu jouer aussi avec l'Algérie, donc si on existait. Ils auraient pu jouer, oui. Si on a eu la fédé depuis longtemps, ça fait 8 ans que des personnes se battent pour le rugby algérien. On aurait pu effectivement les récupérer bien avant.
En tout cas, le potentiel, il est fort, quoi. Il est vraiment. Il est fort, il est là, enfin. Il est présent, quoi. Il est présent, on attend qu'une chose, c'est de pouvoir l'exploiter. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ta famille ou à des amis ou à tous les amoureux du rugby ou ceux qui ne connaissent pas le rugby? Ben, c'est un sport à venir découvrir. Suivez l'équipe de rugby algérienne. Ma famille, mes amis me soutiennent tout le temps. Je leur fais un gros bisou et je suis fier d'eux et je crois qu'ils sont fiers de moi, donc ça fait plaisir.